Euh, Dans ta carrière professionnelle, tu as connu des moments de grand succès. On se rappelle en 2012, la Ligue des Champions remportée où tu as joué un très grand rôle. Mais il y a également des moments d'échec. On se souvient également de la CAN, la finale de la CAN 2006 en Égypte et celle perdue face 2012. en 2012, voilà. Alors, lorsqu'on est à ce niveau et qu'on connaît la réussite et l'échec, qu'est-ce qui nous permet de rester stable et de continuer à toujours briller, à ne pas tomber lorsqu'on perd, à se relever et puis à garder un niveau assez stable lorsqu'on réussit également? Alors, j'ai plusieurs explications à vous donner, mais de par mon raisonnement et ma compréhension, pour moi, les échecs, si je dois résumer mes 20 ans de carrière, mes échecs ont fait mon succès. D'accord. Euh, je dis ça parce que à chaque fois que j'ai connu des moments difficiles, des moments très difficiles même, que ce soit lors de ces Finale perdue. deux grands moments que tu viens d'évoquer, euh, derrière, il y a eu une remise en question, il y a eu aussi une prise de conscience. Donc, ces échecs-là me permettent en fait d'analyser euh, le pourquoi du comment. Pourquoi j'ai échoué. Et donc, ça me permettait d'agrandir et de me performer, de m'améliorer. Parce que ce sont des moments que je ne veux plus vivre. J'en vivrai d'autres. Mais ce sont des moments qu'on ne veut plus vivre, même si c'est dans la défaite qu'on apprend le plus. Donc, effectivement, il y a eu des moments difficiles, mais qui ont forgé toutes les victoires que vous connaissez. Donc, ça fait partie de notre métier. Et ça fait partie de la vie. Et j'en profite même pour m'adresser à cette jeunesse qui pense que, oui, les échecs s'enchaînent les uns après les autres. Non, il faut y croire, il y a de l'espoir. Il faut toujours se battre. Quoi qu'il arrive, on peut rater une marche, mais on doit se relever pour essayer de reprendre encore cet exercice-là jusqu'à ce qu'on franchisse le palier. C'est ce qui m'a motivé tout au long de ma carrière. Parce que des échecs, j'en ai eu. Les blessures sont des échecs. Bien sûr. De graves blessures où il a fallu trouver la force pour se relever. Et quand c'est comme ça, on est seul. Hein. Il n'y a pas de caméra, on n'est pas assis là à faire des interviews, on est seul, on n'existe plus. Donc c'est mentalement, c'est une force interne qu'on doit développer et ce qui permet aussi de se relever, tout comme ce qui permet de garder les pieds sur terre, c'est d'avoir un entourage J'ai eu la chance d'avoir un entourage qui est à mon niveau. Je pense qu'on choisit ses amis, on choisit avec qui on veut être. Très important. Avec qui on veut marcher. Moi, j'ai décidé de marcher avec des personnes humbles, qui me ressemblent un petit peu et qui ont cette capacité à dire les choses, à me dire les vérités pour me garder un peu les pieds sur terre. Parce que ça peut arriver que on se laisse emporter par le succès, ça peut arriver que on soit excité parce qu'on a enchaîné 2-3 bons matchs, mais le fait de rentrer chez soi ou de parler avec un ami, avec un proche, avec son agent, permet de ramener les choses un peu à leur place. Et ça a été, en plus de ma détermination, ça a été une de mes forces.